d'entretien à Audencia. À quoi ressemble l'épreuve? Est-ce qu'il y a un déroulé spécifique? Oui, alors par rapport à la spécificité à Audencia, c'est qu'on a, avant l'entretien, on a un petit exposé de 5 minutes. Donc on a 30 minutes pour le préparer en amont et ensuite on a 5 minutes d'exposé. Autour de 5 minutes. Voilà, autour de 5 minutes. Le but, c'est pas de piéger les candidats, c'est vraiment de voir s'ils peuvent avoir une pensée synthétique et rapide et développer quelques axes sur un sujet. C'est des sujets abordables. Voilà, c'est vraiment. En fait, il y a deux sujets. Il y a un sujet qui est un peu plus complexe et un sujet beaucoup plus abordable qui peut être traité assez bien par l'élève. Mais ce qu'ils recherchent, c'est de voir si on arrive à problématiser un sujet et à faire quelque chose de très synthétique en 5 minutes. Voilà. C'est important de respecter le temps. Ensuite, il y a un petit échange avec le jury. On essaye le mieux, c'est de réussir à faire une transition, une ouverture à la fin de son exposé qui va amener ou qui va guider le jury, qui va commencer à guider le jury sur ce dont on veut l'emmener, ce sur quoi on veut l'emmener pour l'oral. Parce qu'ensuite, il y a une partie entretien très classique, donc ça dure 15 minutes, donc ça fait 5 plus 15, c'est 20 minutes en tout d'échange avec le jury. Ok. Est-ce que vous avez souvenir des questions ou de la question sur laquelle vous êtes tombé vous l'an dernier? Alors ça peut être une question ou un mot, ou un groupe nominal. Moi j'avais eu le voyage. Moi j'avais eu la popularité. Donc c'est des sujets qui prêtent à la réflexion, il faut essayer de problématiser, comprendre qu'est-ce que ça signifie, essayer de parler aussi de son d'expérience personnelle et éviter, si je peux donner un conseil, de multiplier les références littéraires, philosophiques. Les jurys sont rarement des professeurs de culture générale et le but c'est d'avoir des références simples qui viennent de l'actualité, qui viennent d'avoir quelque chose de concret, d'avoir quelque chose d'assez concret. On peut mettre une petite référence philosophique, mais avoir quelque chose d'assez concret quand même, et taper dans toutes les sphères, entre guillemets. On peut mettre un exemple littéraire, un exemple philosophique, un exemple d'actualité. Et moi, si je peux donner un autre conseil, ce serait de bien faire comme en philosophie, pour la méthode, c'est-à-dire que, par exemple, le sujet le voyage, on trouve tous les synonymes, tous les antonymes, et c'est comme ça qu'on a la problématique, parce que quand on a synonyme, antonyme, on voit où est le problème. Et donc, petite problématique, on y répond en 2-3 axes qu'on développe, mais pas de sous-parties, il n'y a pas le temps en 5 minutes. Pas de méthodologie parfaite Non, il faut une introduction bien construite, qu'on comprenne où on va, avec reprenant les synonymes, les antonymes, ensuite 2-3 axes, 2-3 idées. Et enfin, petite conclusion, avec le mieux, c'est d'avoir une ouverture qui arrive sur ce. Transition, ok. Bon, l'idée, c'est vraiment que le jury puisse voir un peu comment le candidat construit sa pensée. Et l'idée, si on veut être vraiment malin, c'est d'essayer d'orienter le jury avec l'ouverture sur la suite. Sur la suite de l'entretien. Voilà.